Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de ce 13h, descente du chef de l'État à Parakou, il s'agit de l'une des étapes de la tournée que Patrice Talon effectue dans tout le Bénin. Le ministre du cadre de vie était face aux députés, occasion pour Didier Tonanto d'exposer les grandes actions à engager en 2021 par son département ministériel. Et puis les élus locaux de Parakou bénéficient d'un atelier d'information. Ils portent sur l'accord entre les communes et l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Vous le savez sans doute, le président Patrice Talon a entamé une tournée nationale. La deuxième étape de cette pérégrination a eu lieu à Tchaourou, une étape placée sous le signe de la vérité et de la réconciliation. James William Baguidi et Ernest Tetegou pour les détails. Sur le long parcours qu'il a décidé d'entreprendre sur les sentiers du Bénin en construction, Patrice Talon arrive dès la deuxième étape dans la plus grande commune du pays. Tchaourou accueille le chef de l'État ce 12 novembre. C'est avec des mots de reconnaissance d'une cité au cœur de nombreux projets du programme d'action du gouvernement que le maire de la commune, puis le représentant des associations de développement de la localité, vont accueillir l'illustre visiteur. C'est l'occasion de vous renouveler toute notre gratitude pour tout ce que vous avez fait pour le retour de la paix, de l'unité dans notre commune. Dans le domaine de l'eau en milieu rural, plusieurs localités ont bénéficié des systèmes d'alimentation en eau potable. Dans le domaine de l'électrification rurale, les villages d'Agbassa, Kabo, Koko, Ayeguru, Agaramaru, Gabaka ont été électrifiés. Dans le secteur de l'éducation, la commune a bénéficié du programme de cantine scolaire à travers 106 écoles avec des effets positifs induits, ce qui laisse espérer de meilleurs rendements scolaires. Le renforcement de capacités de fonctionnement du lycée technique de Tchaourou et la création annoncée de l'Institut universitaire. Patrice Talon sait qu'ici se sont produits des malentendus par le passé et c'est donc avec humilité qu'arrivé à cette étape, le président de la République évoque les chemins de la réconciliation. J'ai été, dans ma tendre jeunesse d'opérateur économique, un artisan de la production agricole ici à Tchaourou. Et vous comprenez, vous pouvez comprendre quel attachement j'ai pour cette ville. Entre mon ami, mon grand frère Boni Yahi, il y a eu quelques incompréhensions. C'est des choses qui arrivent. Parce que dans la vie, 2 frères, 2 amis, un mari et une femme, un père et un fils, une mère et sa fille peuvent se chamailler. Mais le plus important est que la chamade ne dure pas longtemps et que la réconciliation soit possible un jour. On ne rejette pas son frère,
son fils, son ami, parce qu'on ne s'est pas compris un moment. Ce que je veux dire aux jeunes, aux autres, à vous, comme à ceux qui ne sont pas là, comme à ceux qui pensent que je ne devrais pas venir parce que la réconciliation n'a pas encore lieu, je voudrais leur dire que l'heure a sonné. Mais pour qu'on en arrive là, il est des plaies que les ressortissants de Tchaourou, invités à prendre librement la parole, pensent qu'il faut encore penser. Je sais pertinemment qu'on ne peut pas engager les réformes sans la rigueur, sans la méthode. C'est ce qui a d'ailleurs fait que depuis les indépendances, nous n'évoluons pas. Vous avez dit que vous avez pardonné. Je suis sûr que vous êtes sincère au nom de l'institution que vous incarnez. Je voudrais que vous actez cela par un acte. Lors des événements à Tchaourou ici, j'ai mes frères jeunes qui ont été blessés et amputés et qui n'ont même pas été approchés. Patrice Talon a une réponse claire, précise et pleine d'espoir pour chaque question. Qu'ils aient été eux-mêmes auteurs ou non, ceux qui ont subi des préjudices, je voudrais pouvoir agir en faveur de chacun. Et c'est pour ça que je vais donner rapidement une suite favorable à votre demande à l'occasion de la rencontre que je vais faire assez rapidement avec vos représentants pour que, de manière spécifique, ce qu'il convient de faire à l'endroit de chacun soit dit et nous allons le faire. La rencontre de Tchaourou s'est achevée sur un échange cordial entre le chef de l'État et l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Karim Dramane, d'une part, et d'autre part avec les sages et notables de la cité, mandatés plutôt pour, au nom de la République, jouer leur partition dans l'œuvre de réconciliation nationale entamée. Après Savet et Tchaourou, Patrice Talon a été reçu en grande pompe par les populations de Parakou. À l'occasion, le chef de l'État a déclaré que le meilleur reste à venir. William Tchoki, Mathieu Sokenou et Mohamed Bio. Il y a 4 ans, jour pour jour, il démarrait son serment par la ville de Parakou, assis à cette même place. 4 ans après, le voici à nouveau devant cette même population de la cité des Kobourou. Comme une reddition de comptes, Patrice Talon échange sur les actions menées, recueillir leurs observations et leurs critiques. Le sentiment qui m'anime est que l'espoir que j'avais il y a 4 ans, il y a 5 ans, de faire le maximum, de réaliser en peu de temps le miracle, cet espoir, il est encore intact. Notre pays n'est plus le même. On peut le constater, il a commencé par changer. Si on observe le Bénin, on observe chacun de nous, chaque secteur d'activité, que ce soit l'administration, que ce soit la sécurité, que ce soit la douane, que ce soit l'enseignement, que ce soit la santé, les choses ont commencé par bouger un petit peu. Et je vous en félicite. De grands projets structurants destinés à faciliter la vie aux populations de Parakou. La ville métropole du Nord Bénin en a reçu un premier témoignage, celui du chef des terres. L'asphaltage des rues, oui, c'est une réalité. En plus de la mobilité qui est devenue plus facile avec la rapidité et une meilleure santé des populations, comme avantage corollaire, c'est une ville de Parakou au visage luisant, comme celle d'une épouse privilégiée qui accueille toute personne n'y ayant pas séjourné depuis 1 an au moins, aussi bien sur la traversée en double voie que sur les routes secondaires
qui n'avait jamais rêvé de recevoir la moindre couche de bitume, qu'il y a 2 ans en arrière, les mois d'octobre à avril étaient de grands mois de calvaire et de souffrance pour s'approvisionner en eau potable, et pas seulement dans les zones périphériques. La ville de Parakou a bénéficié du plus grand projet d'approvisionnement en eau potable, qui a donc très vite réduit la pénibilité tout en améliorant la qualité de l'eau. Depuis bientôt 1 an, les plaintes sur les coupures d'eau, sur la couleur de l'eau, ont complètement disparu, comme si elles n'avaient jamais existé dans les émissions de grogne sur les ondes. Patrice Talon, malgré l'immensité des chantiers abattus pour la ville de Parakou, restera modeste. Il a touché le cœur de ces populations autrefois meurtries dans leur chair. Manque d'eau potable, coupure d'électricité, difficultés en matière de déplacement des biens et des personnes. Aujourd'hui, un mauvais souvenir lointain grâce à la mise en œuvre du PAG, le programme d'action du gouvernement. Ce que nos parents n'ont pas eu, ce qu'ils n'ont pas pu nous laisser, nous sommes capables de le laisser à nos enfants. Nous sommes capables de faire de ce pays un pays riche, développé, où chaque Béninois peut devenir un homme riche. Le développement est possible. Et ça n'a pas de prix. Je passerai toute la nuit ici à vous en parler, à vous montrer chaque détail de ce que nous avons pu faire ensemble, de ce que nous sommes en train de nous transformer, nous sommes en train de subir une mutation qui fera que, si Dieu nous prête vie, vous et nous, je le souhaite, que même les aînés les plus âgés puissent avoir encore 10, 15, 20, 30 ans de vie pour constater que le Bénin, dans 10, 20, 30 ans, ne sera plus le même. Les 5 années sont passées très vite et nous sommes rentrés aujourd'hui dans la phase des réalisations, des choses les plus visibles. Je voudrais vous prier d'être fiers parce que le meilleur est à venir. Pas que le meilleur, nous le ferons, nous avons déjà fait, mais ce sera visible dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a des choses que nous avons réalisées qui seront visibles que dans 3 ou 4 ou 5 ans. Je donne un exemple. L'hôpital de référence qui va être construit à Kaboumé-Calavi. Combien de privilégiés seulement parviennent à être évacués en France pour être soignés quand ils ont une maladie grave? Il faudrait que la plupart des Béninois soient susceptibles d'être soignés ici parce que nous aurions dans notre pays l'hôpital qu'il faut, qui sera de la taille, de la compétence des grands pays pour soigner nos compatriotes. Cet hôpital, dont la construction a démarré, vous avez peut-être vu, comme on dit en français facile, il n'y a pas son 2 en Afrique. Chaque prise de parole était un message d'espoir et de foi. En face, un public admiratif, fier de son président. Faisons à présent une synthèse de cette première journée qui a conduit le chef de l'État et sa délégation à Savet, Tchaourou et Parakou. Ce sera avec le ministre de la Communication, Alain Orunla. On le suit. C'est à l'étape de Savet, étape initiatrice de cette tournée inaugurale, de cette tournée, ce qui n'est pas banal, que la fracture a été ressoudée, que des annonces très fortes ont été faites, que le président de la République, chef de l'État, a parlé de pardon. Le pardon de la République, le pardon du gouvernement par rapport aux événements et aux incidents malheureux que nous avons connus, mais a sollicité également le pardon de sa famille de Savet, afin que nous mettions derrière nous ces incidents. Le président de la République, à l'occasion de cette tournée, a également rappelé les principes d'unité, a rappelé l'amitié, la fraternité qui l'ont lié à certaines personnalités de ce pays, et cette affirmation a été corroborée à l'étape de Tchaourou, qui est la ville natale de son prédécesseur, du président Boni Yahi, et il a souhaité
que le dialogue soit renoué. Le président de la République a rappelé que les prochaines élections seront inclusives et que des efforts seront faits pour que toutes les grandes formations résultats de la réforme du système partisan puissent présenter un candidat à l'élection présidentielle à venir. L'étape de Parakou, qui parachève cette première étape, est une étape de reconnaissance des acquis du programme d'action du gouvernement, des engagements qui sont pris, qui ont été renoués à Parakou pour poursuivre ces efforts, qu'importe qui prendra la relève. Et nous avons eu droit là également à des annonces très fortes sur le plan politique, sur le plan de l'unité nationale, sur l'irréversibilité des réformes engagées pour sortir notre pays définitivement de la pauvreté. Et la tournée se poursuivra puisque nous avons aujourd'hui la démonstration de ce qu'il ne s'est pas agi d'une campagne comme certains l'ont prétendu, mais d'une véritable descente pour contrôler l'état de la nation. Ce journal suit son cours session budgétaire au Palais des Congrès à Porto Novo. Le ballet des ministres devant les députés se poursuit. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche annonce de bonnes perspectives pour 2021 dans le domaine agricole. Après son passage, il s'est adressé à la presse. On l'écoute. Malgré la contrainte financière que nous avons cette année liée à coronavirus et autres effets de fermeture de frontières, le Bénin a pu se tirer d'affaire parce qu'on a eu une agriculture résiliente. Une agriculture qui a permis à notre pays de ne pas importer de l'aliment pour nourrir sa population. Ce faisant, si le secteur agricole a contribué sensiblement au produit intérieur brut à hauteur de 38%, il va falloir que l'État aussi ait un regard bienveillant vis-à-vis de ce secteur, malgré encore toutes nos faiblesses en matière de respect des procédures. Le budget prévu cette année brut est de 77,9 milliards. Il est en capital à 58% et en dépenses ordinaires à 42%. Ce qui montre bien la volonté de l'État d'investir, de mettre les choses dans les structures qui résistent au temps. Nous avons essayé de voir au niveau des différents programmes du secteur la répartition relativement équitable qui permettent de mettre à échelle les filières qui nous rassurent sur l'assurance de la sécurité alimentaire, mais aussi dégager des surplus suffisamment importants pour faire l'objet de transactions au niveau régional. De même, on va fouetter les productions qui sont à l'exportation, comme l'ananas, le cajou, le karité, le soja, bien sûr, qui vont compléter harmonieusement la culture cotonnière pour que notre pays ait une exportation diversifiée. C'est bien dans ce contexte-là que nous avons travaillé. Les débats que j'ai eus tout de suite avec la représentation nationale ont permis de montrer une certaine prise en charge de l'équilibre entre les différents sous-secteurs du secteur de l'agriculture, c'est-à-dire le secteur aquaculture, pêche, le sous-secteur élevage, avec des projets structurants, et bien entendu le programme de production végétale, alimentaire comme à l'exportation. Le montant et les grandes actions à engager en 2021 par le ministère du Cadre de Vie sont également connus des députés. Le ministre Didier Tonato entend apporter un coup d'accélérateur au ministère dont il a la charge. On l'écoute ici après son exercice devant la représentation nationale. Le budget que nous sommes venus plaider pour 2021 est un budget d'un peu plus de 100 milliards de francs CFA. Il faut dire que le budget 2020 était à 86 milliards. Donc nous avons un accroissement de l'ordre de 16%. Pour travailler sur les 4 programmes techniques que nous avons, le programme environnement et climat, le programme eau, forêt et chasse, le programme ville et territoire durable et le programme habitat. Nous avons un programme également qui est un programme de soutien qui sert à faire fonctionner les services du ministère. Sur les 100 milliards, nous avons en dépenses de capital plus de 90%.
et nous avons environ 6% de dépenses ordinaires pour le fonctionnement du ministère. Globalement, c'est un projet qui va nous permettre de boucler et de bien finir les grands chantiers du programme d'action du gouvernement que vous connaissez très bien sur le front de la protection côtière, sur le front de l'aménagement urbain, le projet asphaltage, l'assainissement, la gestion des déchets et également la construction d'un certain nombre d'infrastructures comme les marchés, comme le marché de gros, comme la cité administrative et la cité ministérielle. Un certain nombre, tous ces domaines-là sont balayés et nous sommes dans l'objectif, effectivement, de bien finir durant 2021 l'ensemble du programme d'action du gouvernement, en tout cas pour le secteur du cadre de vie. Mathis Adidjat, ministre du Cadre du Travail et de la Fonction publique, était elle aussi devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Pour le compte de son ministère, il est prévu un crédit de 7 227 millions de francs CFA contre 6 milliards l'année précédente, soit une hausse de 7,21%. Que compte faire concrètement le ministère au titre de l'année 2021? Les explications avec l'autorité de tutelle. Comme vous savez, le ministère du Travail et de la Fonction peut être engagé dans la modernisation de l'administration. Et nous comptons poursuivre les actions engagées au cours de l'année 2021, à savoir la poursuite de la dématérialisation des processus au niveau du ministère du Travail et de la Fonction publique. Vous savez qu'aujourd'hui, la prise des actes est automatique. Nous avons mis en place une plateforme qui permet d'éditer automatiquement les actes de ceux qui ont droit à des avancements. Cela est en cours à la grande certification des agents de l'État. De poursuivre la numérisation et la mise en ligne des actes des agents de l'État, ce qui est quand même une première dans notre pays, où les agents, où qu'ils se trouvent, dans leur bureau, à domicile et même à l'extérieur du pays, s'ils ont des actes qui ont paru à leur profit, peuvent les télécharger et les tirer. Et vous savez également que nous avons engagé une grande réforme, celle qui concerne les agents de l'État admis à la retraite et qui étaient soumis à des normes tracasseries avant de bénéficier de leur pension. Le Conseil des ministres a donc décidé, à la suite des réformes que nous avons engagées, aussi bien au niveau du ministère du Travail, de la Fonction publique qu'au niveau du ministère des Finances, de faire payer désormais automatiquement les pensions aux agents admis à la retraite, pour compter de l'échéance qui suit leur admission à la retraite. Nous allons perfectionner ce mécanisme pour faire en sorte qu'effectivement ça a commencé, en tout cas pour pérenniser cette action. Au niveau de la CNSS aussi, il y a beaucoup de réformes qui ont été engagées pour la modernisation de la CNSS. Vous savez, aujourd'hui à la CNSS, tous les paiements de pension sont à vue, ce qui est une première. Vous savez, pour le gouvernement, à travers le PAG, le Bénin doit devenir un pays totalement moderne. Et le ministère du Travail et de la Fonction publique compte jouer sa partition. Cela a commencé, nous allons poursuivre pour améliorer nos résultats. Je le disais en titre, à Parakou, les élus locaux s'approprient le contenu de l'accord spécifique entre les communes et l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. C'est à la faveur d'un atelier d'information organisé à leur intention. Kola Olé Boniface Biaou. Qui a conduit. Les maires des communes des 4 départements du Septentrion sont ici mobilisés. Celui de Parakou accueille officiellement ses pairs. Merci d'avoir choisi la commune de Parakou pour abriter cet atelier. C'est donc un honneur pour la municipalité d'accueillir l'atelier. Je tiens à vous en remercier et d'ores et déjà, je souhaite à chacun et à tous un bon séjour et que les travaux se tiennent dans la paix et que les résultats soient atteints.
Au cours de l'atelier, les élus vont s'informer et mieux comprendre l'accord de partenariat qui va les lier les prochains jours à l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. La séance qui s'ouvre ce jour, lundi 9 novembre 2020, se penchera sur des questions pertinentes qui concernent la professionnalisation de l'exploitation, l'entretien et la maintenance de ces systèmes par le recours au partenariat public-privé afin d'assurer ainsi la pérennisation des services d'AEP en milieu rural. Les préfets de l'Atakora Donga, Alibori et Borgou se réjouissent de cette initiative du gouvernement. La signature d'un accord de partenariat entre les communes et l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural est à saluer. Ce partenariat qui permettra d'accroître la couverture des communes en eau potable contribuera à coup sûr à l'amélioration de la santé des populations et au renforcement de leur capacité à participer au développement des communes et de la nation. Les autorités départementales lancent un appel aux élus pour une appropriation du projet pour un mieux-être des populations à la base. Les enseignants de l'École nationale d'administration et de magistrature du Bénin actualisent leurs connaissances et renforcent leurs capacités sur les objectifs de développement durable ODD. Stanislas Limpon et Daniel Adda ont assisté à l'ouverture de la dite session. On regarde. Public cible de cette formation, enseignants de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM du Bénin et ceux de l'École nationale d'administration ENA du Togo. Ils partagent leurs expériences, mutualisent leurs connaissances. Résultat attendu, adapter l'offre de formation continue de l'ENAM aux objectifs de développement durable, ODD. L'échéance 2030 n'est pas loin. Et si nous ne voulons pas que notre offre manque de pertinence, il nous faudrait la mettre en œuvre très vite. L'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD, conduit la mise en œuvre de l'initiative grâce à son partenariat stratégique avec l'École nationale d'administration publique, ENAP du Québec. L'opérationnalisation des différents concepts du développement durable pour l'atteinte des ODD passe par une transformation structurelle de l'administration publique. C'est pour cette raison que l'OIF, à travers son organe subsidiaire, l'IFDD, a développé une initiative d'accompagnement des écoles nationales d'administration comme principaux porteurs de changement par l'introduction du développement durable dans leur offre de formation. Cette initiative s'inscrit dans la perspective d'appui et d'accompagnement des acteurs publics de la francophonie que l'ENAP poursuit depuis maintenant plus de 40 ans. L'école a développé au fil des ans une véritable expertise dans le transfert de connaissances et de compétences en matière de gestion publique dans plus d'une trentaine de pays. Face aux participants, des experts internationaux du Québec et du Bénin, l'École nationale d'administration publique ENAP du Québec va leur délivrer une attestation à la fin des 4 jours de formation. Hors du Bénin à présent, en Côte d'Ivoire, nous évoquerons la réconciliation engagée entre Ouattara et Bédié. Pendant ce temps, au Sénégal, les écoles ont rouvert leurs portes après 8 mois de fermeture. D'autres nouvelles des États-Unis et de Hong Kong sont également au menu de cette compilation signée Rachidat Biomam. Le président ivoirien Alassane Ouattara, réélu à la tête de la Côte d'Ivoire pour un 3e mandat controversé, et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédié, ont brisé la glace lors de leur rencontre mercredi à Abidjan, destinée à apaiser les violences électorales meurtrières en Côte d'Ivoire. C'était la première rencontre entre les deux hommes rivaux depuis 30 ans sur la scène politique ivoirienne, depuis l'élection présidentielle du 31 octobre, boycottée par l'opposition qui n'en reconnaît pas les résultats. Nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir,
continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. La paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi, a assuré le président Ouattara. Alors que la Côte d'Ivoire est secouée depuis 3 mois par des violences électorales qui ont fait 85 morts et près de 500 blessés. Au Sénégal, les écoles ont rouvert ce jeudi après des mois de fermeture en raison de la pandémie du coronavirus. 4 millions d'élèves du primaire au secondaire devraient reprendre les cours ce matin. Les autorités assurent que masques et gel hydroalcoolique seront acheminés dans toutes les écoles du pays. Par exemple, élèves, parents et professeurs se sont rendus au lycée Ousmane Sembène dans le quartier populaire de Yoff à Dakar. Je suis contente. Je viens à l'école, je retrouve mes camarades. C'est vraiment un honneur pour moi. Et nous venons à l'école dans les conditions favorables. Vous voyez, nous portons nos masques et tout. Avec les lacunes de l'année dernière que les élèves traînent, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas pu terminer du tout les programmes. Et le retard dans l'ouverture, pour moi, cette année-là, il faudra en faire 2 fois le travail que l'on faisait dans les autres années pour pouvoir rattraper ce gap-là, vraiment. Direction les États-Unis où Joe Biden a choisi Ron Klein, un démocrate chevronné, pour être son chef de cabinet à la Maison-Blanche, a dit le président élu américain dans un communiqué annonçant sa toute première nomination. Ron a été d'une valeur inestimable pour moi au cours des nombreuses années où nous avons travaillé ensemble, a déclaré M. Biden à propos de cet homme de 59 ans qui était son chef de cabinet lorsqu'il était vice-président. L'expérience longue et diversifiée de Ron Klein et sa capacité à travailler avec des gens de tous les horizons politiques sont précisément ceux dont j'ai besoin pour un chef de cabinet de la Maison-Blanche, alors que nous sommes confrontés à ce moment de crise et rassemblons à nouveau notre pays, a ajouté le président élu. Ce même jeudi, le Conseil législatif Parlement de Hong Kong s'est réuni sans aucun élu pro-démocrate au lendemain de leur démission, un bloc qui a transformé cette assemblée en un rassemblement de députés acquis à la cause de Pékin, tandis que le régime communiste rejetait les critiques en provenance de l'Occident. Voilà, ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain, même heure, même canal. Au revoir.